Salut à tous les investisseurs sans cravate et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est à Biarritz en vacances, mais pas tant que ça finalement puisqu'on n'oublie pas la vidéo du week-end. L'objectif aujourd'hui, c'est un petit peu de faire le tour sur les idées de placement pour les années 2021 et surtout les années à venir puisque sur Sans Cravate, vous le savez, on parle de long terme et finalement faire une vidéo dédiée à 2021, ça n'a pas trop de sens. Il y a beaucoup de gens qui nous regardent et qui ont ouvert finalement leur PEA en 2020, d'ailleurs on les a la majeure partie du temps accompagnés dans l'ouverture de ce PEA et finalement vous avez tous eu pour la plupart des performances extraordinaires à 2 chiffres au moins et généralement au-dessus même de 30% sans fournir trop d'efforts puisque généralement les ouvertures de PEA ou de compte titres se sont déroulées vers mars-avril juste après la crise puisque c'est à ce moment-là que les gens se faisaient passer le mot en disant c'est une bonne opportunité. La crise restera une crise de court ou moyen terme, mais certainement pas une crise de long terme. Donc il faut en profiter pour acheter des actions, des sociétés qui sont généralement quand même des sociétés assez grosses. On se dirige principalement vers les sociétés du SBF 120 et on se doutait bien que de manière générale, ces sociétés, elles allaient être soutenues, elles n'allaient pas faire faillite. Et donc, il y avait très peu de risques finalement d'acheter par exemple du Total à 23 €. C'était quelque chose qui, de manière logique, semblait être un bon investissement. Et ça l'a été puisque très rapidement, les investissements dans ce genre d'entreprise se sont révélés très rémunérateurs. Mais désormais, pour les années à venir, il ne va pas falloir se contenter de chercher des entreprises finalement qui sont légèrement en dessous de leur prix auxquels ils étaient encore avant crise, mais il va falloir pousser la réflexion un peu plus loin, resserrer son stock picking, on en avait déjà parlé dans une autre vidéo, ou bien si vous n'avez pas le temps de faire tout ça, pas le temps de vous former, pas le temps d'analyser finalement un secteur, de réussir à repérer les entreprises, ou du moins essayer de repérer les entreprises qui surperforment le marché, eh bien dirigez-vous simplement vers les ETF. Et ça, c'est pas moi qui le dis, tous les plus grands investisseurs conseillent l'investissement en ETF. Et si vous prenez par exemple le cas de Warren Buffett, malgré le fait que sa stratégie repose sur du value investing, qui consiste tout simplement à repérer des sociétés dont les actifs sont sous-valorisés par rapport aux mêmes actifs d'une autre entreprise du même secteur, il va acheter donc cette entreprise-là sous-valorisée à coups de gros billets de façon ponctuelle et puis ensuite il va être patient, il va attendre longtemps jusqu'à ce que les actifs en question se revalorisent. Eh bien, malgré le fait qu'il base sa stratégie là-dessus, il va conseiller de manière générale aux gens d'investir et de se diversifier rapidement et efficacement à l'aide des ETF. Et c'est un produit finalement qui s'est démocratisé que récemment, mais lui, s'il avait commencé à investir là-dedans, si ça se trouve, son fonds d'investissement aurait encore eu des encore meilleures performances, tout simplement. Et il l'admet de manière générale. Il sait très bien que avoir le bon tempo sur les actions, les acheter au bon moment et en plus repérer celles qui sont finalement les gagnantes, qui vont être les gagnantes dans les années futures, c'est très difficile. Même lui, il rate des opportunités, il en a raté plein. Et de manière générale, sa performance, eh bien, elle n'est pas très éloignée de celle d'un indice, tout simplement, sur le long terme. Et c'est pour ça qu'il a cette intelligence et cette sagesse de conseiller aux gens quelque chose de plus serein finalement et de tout aussi efficace. Cependant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en investissant dans des ETF, vous allez vous émanciper de toute cette aventure finalement qui est de sélectionner une entreprise parmi tant d'autres. Et moi, par exemple, c'est ça que je trouve excitant, que je trouve intéressant et passionnant. Si mon portefeuille, ça consistait à investir dans seulement 5 ETF, dont je vous parlerai tout à l'heure, et puis uniquement ça et renforcer ses positions tous les mois, chose qui est finalement une très très bonne stratégie sur le long terme, eh bien je m'ennuierais. Et voilà, je trouverais pas ça, ça m'intéresserait pas. C'est pas pour faire exploser mon portefeuille. Enfin, si quelque part j'ai envie de faire exploser mon portefeuille quand même, il faut être honnête. Mais je veux dire, voilà, si j'avais mis de côté toute cette recherche, toute cette passion d'en apprendre plus sur une entreprise, eh bien, je me contenterai de faire de l'investissement en ETF. Mais voilà, j'ai envie de faire du stock picking pour 2 raisons. La première, donc pour toute cette passion qui y est attachée. Et puis la deuxième, c'est que malgré tout, il est possible que pendant une dizaine d'années, les marchés se latéralisent. C'est tout à fait possible. Ça a été le cas par exemple sur le S&P autour des années 70. Le marché a stagné pendant 10 ans. Et il a pris aucune valeur. Alors,
voilà, il faut regarder les indices dividendes réinvestis toujours. Si vous regardez le dividende réinvesti, ce sera quand même légèrement haussier, mais de manière générale, en termes de valorisation, c'est flat. Et c'est tout à fait possible qu'il se passe la même chose sur les 10 années à venir. On n'en sait rien. Donc, un investissement dans des ETF s'avérerait finalement pas forcément très rémunérateur. Alors que s'il y a quelque part un stock picking efficace, il y a plus de chances, enfin non, il n'y a pas plus de chances, mais vous avez au moins une chance de surperformer l'indice. Et en plus avec fierté, quoi, parce que ce sera tout le boulot que vous avez fait pour essayer de voir s'il y avait des red flags, des drapeaux rouges à signaler sur des entreprises, éviter de prendre trop de risques et réussir à investir finalement dans celles qui vont le plus bénéficier du développement des années qui arrivent. Et bien voilà, c'est trop bien, c'est super valorisant pour vous. Donc voilà, l'investissement en ETF, il est bien, mais il n'est pas fait pour tout le monde. Après, voilà, les gens qui ont, je dirais la même chose pour le stock picking. Le stock picking, si vous avez un mental qui n'est pas forcément très travaillé, que vous remettez en question tout le temps vos positions, parce que c'est pas forcément vous qui en avez fait l'analyse, mais vous allez suivre le conseil de quelqu'un et puis vous allez acheter des actions et vous savez pas quoi en faire. Vous prenez 20%, vous remettez en question, vous dites ah, est-ce qu'il faut que je vende, est-ce qu'il faut que je renforce, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ces personnes-là, généralement, l'investissement en ETF, il va être bien mieux pour vous, parce que justement, vous allez vous émanciper de cet aspect psychologique. Vous investissez tous les mois le même montant, vous avez au maximum 4-5 ETF, même si votre portefeuille fait 50 000, 60 000, même si votre portefeuille fait 100 000 balles, avec 5 ETF, vous pouvez être investi dans plus de 6 000, 7 000 entreprises, facilement. Donc, vous allez juste tout simplement racheter des parts d'ETF tous les mois de façon régulière et puis vous serez gagnant sur 20-30 ans, vous serez gagnant, c'est sûr et certain. Alors que les fonds, il y a énormément de fonds qui essayent de surperformer les indices avec le stock picking, donc en sélectionnant uniquement quelques entreprises par-ci par-là, mais il y en a 80% qui n'arrivent pas à surperformer l'indice, c'est un fait. Donc il y en a 20% qui y arrivent. Moi j'aime bien voir le verre à moitié plein. Plutôt qu'à moitié vide, le fait est qu'il y a 20% des fonds qui y arrivent. Mais 80% des fonds n'arrivent pas à surperformer un indice, malgré le fait que les gens qui soient gérants du fonds soient des professionnels qui passent leur temps à analyser le marché, qui disposent de données et d'outils pour faire de l'évaluation d'entreprise de façon poussée, de manière poussée. Malgré tout ça, ils n'y arrivent pas. Mais voilà, il y a donc ce côté passionnant, intéressant dans le stock picking et potentiellement valorisant si vous arrivez à surperformer l'indice. Et de l'autre côté, avec l'investissement dans les ETF, vous choisissez la sérénité, la performance sur le long terme et puis tout simplement le méga trend sur le long terme. Et la démarche de recherche d'un indice, elle dépend évidemment de votre profil. Il y a des gens qui vont naturellement s'orienter vers les indices les plus performants, sans forcément s'intéresser à la volatilité, typiquement le Nasdaq, et puis d'autres qui vont vouloir se concentrer sur des indices, par exemple sur les marchés émergents, ou bien sur une région géographique particulière. Ils se disent « Ah, la Chine, elle est en train de prendre du pouvoir, elle est en train de devenir une puissance économique vraiment hyper importante, j'ai envie d'investir là-dedans. » Vous allez chercher un indice finalement qui reflète un secteur en particulier chinois ou bien le marché chinois de manière générale. Puis il y en a d'autres qui vont se dire le S&P 500 c'est le boss, c'est le boss des indices, ou d'autres qui vont se dire ah mais moi j'ai envie de soutenir l'Europe aussi et puis je trouve qu'il y a des belles valeurs et qu'on est un petit peu en retard en termes de valorisation, donc on a un marché dont le PER moyen est quand même raisonnable, donc je vais investir dans les marchés européens. Il y a toutes sortes de profils différents, mais après il faut savoir qu'il y a des méga indices, typiquement MSCI World pour les sociétés, on va dire pour les régions développées, qui va vous permettre d'investir automatiquement, directement, en un seul investissement dans plus de 5000 entreprises. Donc c'est quelque chose d'énorme. Vous n'allez pas avoir à faire ce travail de recherche de secteur en particulier, tout ça. Mais de la même façon que le stock picking est intéressant, ça peut être intéressant d'investir dans un indice qui vous fait plaisir, sur lequel vous misez, vous êtes sûr qu'il va se développer dans les années à venir. Typiquement, la dernière fois, je cherchais à investir dans des entreprises, des semi-conducteurs. Alors il y en a plein qui m'intéressent, Soitec, Qualcomm, ST Microelectronics, Intel, voilà, il y en a plein d'autres. Mais je cherchais, du coup, je me suis dit, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un indice qui aurait toutes ces sociétés, qui serait investi dans toutes ces sociétés-là?
en utilisant Track Insight. Track Insight, c'est bien le mot qu'il faut que vous reteniez de cette vidéo, c'est un super site internet pour ça. Vous allez pouvoir trouver les indices, voilà ce que les indices contiennent, et puis le nombre de fonds qui répliquent cet indice-là. Et puis ensuite, bon, quand vous sélectionnez le fonds, il y a un petit travail à faire. Regardez la taille du fonds, qu'il soit quand même assez liquide, que vous puissiez, le fonds ne risque pas d'être dissous dans les années à venir. Voilà, que les frais de gestion soient quand même autour des 0,4% maximum, quoi. Des fois on trouve du 0,5, on ne peut pas faire autrement parce qu'il n'y a pas beaucoup de fonds qui répliquent cet indice-là. Ben voilà, ça va, c'est quand même négligeable. Enfin, c'est pas négligeable, mais c'est quand même dérisoire, donc ça va. Il y a quelques trucs à regarder de manière générale. Et pour ça aussi, je vous conseille d'aller regarder la chaîne, par exemple, de Mathieu Louvet, mon ami qui tient la chaîne S'Investir, et il s'intéresse particulièrement aux ETF. Donc vous pouvez aller regarder sa chaîne, lui, voilà, il maîtrise très bien toute cette recherche des ETF. Donc cette démarche, voilà, malgré le fait qu'un ETF permette de se diversifier de façon très efficace, il y a quand même une recherche à faire, que ce soit dans l'indice qui est répliqué, être sûr que ce dernier vous représente votre profil investisseur, et puis ensuite une recherche de l'émetteur. Il faut bien regarder que l'émetteur qui gère le fonds en question, qui réplique l'indice, ne fasse pas n'importe quoi, que le fonds en question soit assez développé, qu'il ait de l'historique, etc., etc. Alors j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, mais finalement je vais me répéter puisque c'est peut-être ça qui vous intéresse si vous avez cliqué sur cette vidéo-là. Dans mon portefeuille, je détiens des ETF. Alors ça représente environ, on va dire, 40% de mon portefeuille. Le reste, ça va être du stock picking, plus dans les énergies vertes, justement j'en parlais tout à l'heure aussi, les semi-conducteurs, ou alors des boîtes qui viennent d'être introduites en bourse. Récemment, j'ai quand même plus de 10% de mes capitaux qui sont investis dans des IPO, type Airbnb, voilà. Et puis ensuite, donc énergie verte, semi-conducteurs, et puis tout ce qui concerne la gestion de données, le cloud, la cybersécurité, quelques entreprises par-ci par-là. On en reparlera peut-être plus tard pour ce côté-là. Et aussi dans le spatial, voilà, dans les constellations de satellites, et puis un petit peu toutes les entreprises qui vont bénéficier finalement des constellations de satellites type Starlink. Et quand même 40% restent investis dans des ETF. Et alors, quels sont-ils? Les ETF que j'ai choisis et que je conseille, c'est des ETF sur le MSCI World, typiquement. Alors, il y a celui de Amundi qui est admissible au PEA, celui de Lyxor aussi. Le petit avantage de celui de Lyxor, c'est que la part est moins chère, donc c'est plus facile à renforcer tous les mois pour des petits portefeuilles. Mais de manière générale, celui d'Amundi est quand même mieux. Rien qu'en frais de gestion, et les frais de gestion, c'est quand même assez important. Donc voilà, je vous conseille d'aller regarder sur les ETF qui répliquent le MSCI World, et puis là, vous allez voir, hein, c'est une fonction affine magnifique. Voilà, donc vous pouvez regarder, c'est croissant sur le long terme, c'est beau, c'est pas très volatile, ça fait toujours des plus hauts. Donc voilà, c'est très très intéressant comme ETF. Ensuite, un autre indice qui m'intéresse particulièrement, c'est le S&P 500, même plus que le Nasdaq finalement. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que en fait, en stock picking, dans mon compte titre, je détiens pas mal d'entreprises qui sont cotées au Nasdaq. Donc finalement, je me suis dit, je vais prendre un ETF qui réplique plutôt le S&P 500. Je suis déjà assez exposé aux technologies. Et puis finalement, s'il y a une bulle sur les technologies qui vient éclater, eh bien voilà, le S&P 500 il va forcément surperformer le Nasdaq. Donc voilà, je me suis dit, je vais choisir un ETF sur le S&P 500 qui performe de manière convaincante depuis X années. Et donc j'ai de nouveau choisi celui de Amundi. Alors privilégiez tout le temps, si vous le pouvez, les ETF qui sont admissibles au PEA. Voilà, vous aurez des avantages fiscaux une fois que votre PEA est âgé de plus de 5 ans. Bref, ça on s'est déjà expliqué dans plein de vidéos et puis dans le livre Débuter en bourse, etc. Donc voilà, un ETF MSCI World, un ETF S&P 500, et puis un autre ETF qui peut être assez intéressant, c'est sur les Emerging Markets. Donc ça c'est quoi? C'est tout simplement un ETF qui va être investi dans des entreprises, dans des régions du globe qui sont en train de se développer, qui sont en voie de développement et qui d'ailleurs sont en pleine croissance, quoi. Et c'est pas mal, c'est assez intéressant d'être exposé aussi à ce niveau-là. Alors, ça ne doit pas représenter la totalité, enfin la globalité de votre investissement en ETF, mais ça a vraiment du potentiel et pourquoi pas réserver 10, 15, 20% de votre partie réservée aux ETF, aux Emerging Markets. Voilà.
Et après, typiquement, je vous parlais tout à l'heure de ma recherche d'ETF sur les semi-conducteurs. Là, il faut savoir qu'à côté, j'ai quand même pas mal d'actions chez STMicroelectronics, donc il faut quand même être mesuré sur mon investissement en ETF parce que je suis déjà quand même pas mal exposé. Le fait est que j'ai trouvé un ETF, celui de SPDR, qui a l'air vraiment pas mal. Donc prochainement, je pense que je vais l'ajouter dans mon compte titre. Cependant, il est distribuant. Ça aussi, c'est quelque chose auquel il faut prêter attention pour les ETF. Distribuant, ça veut dire que les dividendes vont être versés. Donc finalement, je vais avoir une fiscalité dessus, je vais être imposé dessus. Et puis ensuite, pourquoi? Pour réinvestir dans l'ETF. Donc c'est pas terrible. Les ETF distribuants, c'est bien quand vous avez des gros capitaux et vous voulez avoir une seconde source de revenus. Mais c'est pas terrible pour un investissement quand on est jeune de finalement recevoir des dividendes, d'être imposé dessus et puis ensuite de les réinvestir. Ça fait c'est une double imposition finalement et puis en plus les frais de transaction. Voilà les amis, on s'arrête là pour cette vidéo. J'espère que cette dernière, elle vous a plu. Pensez à vous abonner à la chaîne Sans Cravate, à liker nos vidéos et puis à regarder notre site internet, tout ce qui s'y fait. Et prochainement, on a pas mal de choses à vous annoncer, dont peut-être... non, j'en parlerai dans la prochaine vidéo. Allez, ciao les investisseurs et bon week-end!